Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames et messieurs, Colorfila. Salut à tous! Aujourd'hui, je suis en train de refaire tous mes nuanciers. Donc, c'est le jour 1 et je vais commencer par mes chouchous. C'est les polychromos. J'ai imprimé cette fiche. On vous avait fait une revue avec Nabaya sur la boutique Etsy de cette dame qui propose tous les nuanciers avec le logo des marques. Et on est sur un support où vous avez toujours toutes les couleurs de la gamme sur une feuille. Moi, c'est ce que j'avais fait, mais je l'avais fait, vous les connaissez, mes nuanciers. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je les ai fait sur des tableaux moi-même, en fait. Donc, il n'y a pas le logo, tout ça. Donc, je trouve que c'est mieux. Et sur les miens, il n'y a que les numéros, il n'y a pas les noms des couleurs. Et c'est vrai que ça reste quand même très pratique d'avoir un nuancier complet. Donc, c'est-à-dire le numéro, le nom de la couleur et le coloris à côté. Donc, forcément, du coup, comme il y a les noms des couleurs, il y a un peu moins d'espace pour colorier que sur ceux que j'avais fait. Mais je vais conserver les deux, les anciens, je ne vais pas les jeter. Mais j'avais vraiment envie d'avoir, comme j'ai tout mis mes crayons dans des boîtes comme ça, et que la feuille rentre pile poil dans la boîte, dans chacune de mes boîtes, j'aurai mon nuancier plastifié. Donc, la boutique, c'est celle-ci. Alors, attendez. Je vais aller dessus, comme ça. Voilà. Il y a 10% de remise actuellement. Donc, ça s'appelle Atelor DL, enfin, D images. Là, c'est ce qui est écrit là-haut, là, le nom de la boutique. Tailored Images. Et il y a plus de 1000 et quelques nuanciers disponibles. Voilà. Je la connais, c'est Stacy qui gère ce site. Donc, si vous avez des crayons et que vous ne trouvez pas le modèle que vous souhaitez, vous me le dites. Et en fait, je lui demande et elle le fait. Il y en a pas mal là qu'elle a mis récemment. C'est parce que je lui ai demandé de nous les rajouter. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais mettre en accéléré parce que là, je vais me faire mon nuancier devant ma série. Et puis, peut-être que je ferai un petit colo test, on verra. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir les 120 couleurs des polychromos, mais surtout de refaire mon nuancier. Donc la découverte, ce sera pour ceux qui passent par là et qui ne connaissent pas les 120 couleurs ou qui en possèdent quelques-uns, mais pas tous. Eh bien, c'est le moment de découvrir un peu les deux. Cette façon de refaire les nuanciers qui est vraiment très sympa. Donc vous voyez, hein, pour toutes les marques, à chaque fois, il y a le logo en haut. C'est super sympa, j'adore. Et puis, bah voilà, c'est parti. On y va. Je vous en parlerai quand même un petit peu à la fin parce que c'est mes crayons préférés. Mais je dis un petit peu puisque les polychromos, je pourrais en parler dans la longueur. Donc, j'essaierai de décourter, mais je vous donnerai mon avis sur ces crayons une fois que j'aurai étalé toutes les couleurs. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Alors là, on est bientôt sur la fin du nuancier. On va se faire un petit test. Alors, comme vous pouvez le constater, donc déjà, je l'ai mis en accéléré parce que j'ai mis à peu près 20 minutes à le réaliser. Ça aurait fait un petit peu long. Et puis là, ça vous s'empêche pas de voir toutes les couleurs. Donc, vous voyez, on est sur une gamme
totalement complète. Il commence par les crèmes, les jaunes, les oranges, les rouges. Ensuite, on arrive sur les roses, les violets, tout ce qui est un petit peu bleu, turquoise, les verts. Alors, vert forêt, vert pomme, vert menthe. Il y a tout. Les bleus, ils sont tout simplement magnifiques. Et souvent, ce que je reproche au crayon, c'est la composition. Pas la composition de la matière, la composition de la gamme. C'est-à-dire que souvent, c'est déséquilibré. Il manque de marron, il y a trop de gris, il manque de rouge, il y a trop de vert, trop de bleu. Je trouve ça dérangeant. Après, c'est mes goûts, attention. Moi, ce que j'aime dans une gamme de crayons, c'est qu'il y ait suffisamment de tout. Du jaune, de l'ocre, du orange, mais aussi du skin tone, un peu de vert, un peu de bleu, etc., etc., mais pas trop. Et les polychromos, je les trouve équilibrés. Plus de batterie, je disais que je les trouvais très très équilibrés. Je trouve qu'il manque de rien, qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est simple. J'ai jamais fait un coloriage avec eux. Il me manque une couleur pour la peau, il me manque un vert, il me manque un bleu. Il y a de tout, il y a du violet très très foncé, du bleu très très foncé. Pour moi, il y avait vraiment de tout et en plus, je les trouve vraiment géniaux et faciles au mélange. Passons au colotest. Là, je suis en train d'utiliser les polychromos sur le papier de Sarah Richter, qui est un papier un peu bristolé. Et on fera un petit test sur cette poupée que j'ai pris dans le livre de Kevin Tewart parce qu'on est sur du papier Amazon. Comme ça, on verra bien. Comme ça fait 3 papiers différents. Alors moi, sur les polychromos, j'entends parfois des avis très très partagés. Mais je pense qu'ils sont pas toujours... Enfin, je suis pas toujours d'accord avec ce que j'entends. Pour moi, les polychromos, c'est des crayons qui se mélangent très bien. Je les considère comme des 4x4 parce que, pour ainsi dire, j'ai jamais eu de problème avec sur aucun papier. Je suis pas fan de les utiliser sur le Bristol. Mais ma foi, vous voyez, là, celui-ci, il est un peu bristolé. Et c'est vraiment une question que c'est pas ma préférence, mais ils sont pas impraticables, pas du tout. Donc sur le papier Amazon, il passe aussi. Sur le papier à dessin, là, on a tous les avantages des crayons qui sont possibles et factuels quand on les utilise. On voit tout de suite que les couleurs sont plus intenses, qu'elles sont mieux posées, etc., etc. Forcément, plus le papier est bon et meilleur sera toutes les possibilités de votre crayon seront possibles, alors que sur un papier un peu plus médiocre, vous allez avoir une saturation qui va se faire beaucoup plus vite. Comme c'est des crayons quand même qui sont fort pigmentés, en insistant trop sur du mauvais papier, vous pouvez également faire des espèces de gondolage sur le papier. Enfin, voilà, il y a des avantages vraiment à utiliser du bon papier. Sur ce papier-là, le Bristol, moi, c'est celui que j'aime le moins. Sur tous les papiers sur lesquels on peut colorier, le Bristol, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Pour moi, le Bristol, éventuellement, pour le feutre à alcool, et encore, comme il n'est pas fait non plus vraiment pour, il va vite boire le feutre à alcool, et du coup, il va falloir travailler assez vite et pas rester appuyé très longtemps, parce que il va boire, il va brûler le papier, je suis pas fan. Donc vraiment, le Bristol, il y a pour rien que je l'apprécie vraiment, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est le choix de beaucoup d'artistes. Dans les livres de mode, c'est du Bristol. Dans les livres de Sarah Richter, c'est du Bristol. Enfin, il y en a quand même pas mal. Alors après, il y a certains papiers qui sont un petit peu plus bristolés que d'autres. Quand j'entends Bristol, c'est qu'en général, on a cette sensation de stratifier. Et je déteste ça. Je préfère à la limite un papier un peu peureux, un peu texturé, plutôt qu'un papier trop imperméabilisé. Là, je suis pas fan. Et en plus, il a cette impression d'être imperméabilisé, mais il l'est pas. Puisque vous prenez un feutre à alcool, vous faites un point, et il va s'élargir. Donc là, ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est de faire un petit dégradé sur chacun des papiers.
Comme ça, bah, vous pourrez voir. Alors, je suis d'accord quand j'entends que ce ne sont pas des crayons gras, parce qu'ils ne sont pas gras dans le sens tendre, mais je ne suis pas d'accord quand j'entends que ce sont des crayons secs. Parce que on peut avoir de très bons crayons qui se mélangent très bien sans pour autant qu'ils soient ni trop gras ni tendres. C'est vrai qu'ils sont un peu fermes parce que je les trouve pas non plus. Oui, tu fais ça avec un Prismacolor, t'as presque cassé la mine et t'en as la moitié sur tes doigts. Donc là, on est sur du crayon tendre. Les Prismacolor, on est sur des crayons tendres. Donc là, à côté, oui, on est sur un crayon qui est ferme. Mais à côté de ça, ferme, mais qui travaille très bien, qui ne sature pas. Vraiment, moi, je les adore. C'est les deuxièmes crayons que j'ai eu après les crayons que j'avais à l'école, les Giotto. Et je les avais en petite boîte à l'école aussi, mais pas beaucoup. Et je les adore. Franchement, je les adore. Je trouve que la gamme, le nuancier est tout simplement magnifique. Bah, vous venez de le découvrir. Il y a des couleurs vraiment très très belles. Et puis c'est surtout qu'il y a de tout. Moi, principalement, dans ce qui m'a fait abandonner certaines gammes, c'était le fait qu'elles soient incomplètes. Par exemple, les Procolor, je les aime bien, mais il y a trop de paramètres à prendre en compte. Il va falloir prendre en compte le paramètre du papier, c'est pas des 4x4. Donc, peu importe comment tu les utilises, parce que les polychromos, attention, je les considère comme des 4x4, mais c'est vrai qu'il va quand même falloir adapter sa méthode au papier. Par exemple, sur le Bristol, je ne vais pas pouvoir y aller à l'appui, parce que ça va vite me faire un rendu dégueulasse. En revanche, sur celui-là, je peux travailler à l'appui. Sur celui-ci, je ne vais pas non plus pouvoir travailler trop à l'appui, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, je peux un peu plus travailler à l'appui sur celui-ci que sur le Bristol. Donc, après, tous les papiers s'utilisent très bien aux couches sur couche, mais c'est pas ma méthode. Je le fais que quand j'ai pas le choix, parce que vraiment, je suis pas fan. Et là, sur le Bristol, j'utilise pas non plus le couche sur couche, mais j'appuie un petit peu moins que ce que je fais quand je suis sur un papier où je sais que je peux me permettre d'appuyer. J'aurais pas de soucis, de mauvais rendu, d'impression, de pâte, de saturation ou je ne sais quoi. C'était des fois, quand le crayon il n'est pas adapté, que tu insistes trop, ça fait pas une pâte, mais des traces. J'ai envie de dire comme des espèces de traces et c'est pas agréable. Donc voilà, mais moi personnellement, les polychromos, je les considère pas comme des crayons tendres, mais je les trouve suffisamment huileux et gras pour que justement ils se mélangent très très bien. Et comme moi j'ai quand même un petit appui, les crayons trop gras comme les Luminance et les Prisma, je les adore, j'ai absolument pas à les critiquer et tout ça parce que je les adore. Mais c'est vrai qu'avec ma méthode de colorier, je vais quand même avoir tendance à vite les utiliser et à les faire fondre en fait. Voilà. Alors, pour le test, on va commencer avec le papier Amazon parce que c'est celui que vous êtes le plus à avoir, on va dire. Enfin, nous sommes pas le plus à l'avoir, mais nous sommes nombreux à au moins posséder quelques livres d'Amazon. On va commencer par le petit parapluie à cocktail là. Je vais essayer de ne pas prendre les combos que j'ai pris là pour qu'on ait des couleurs un peu différentes. Et le problème, c'est que s'il y a une différence de rendu couleur, si je prends d'autres couleurs, on ne le verra pas. Sauf que de toute façon, je ne pourrais pas utiliser du bleu. Ah, si, je peux faire les fleurs bleues. Ouais, donc si, je vais quand même rester dans la même... dans les mêmes jeux de crayons, parce que sinon, on ne va pas se rendre compte s'il y a une différence au niveau des pigments selon le papier qu'on a sélectionné, l'intensité des couleurs, tout ça, tout ça. Alors, je vais peut-être pas faire tout parce que comme on va faire plusieurs tests. Voilà, là on voit bien. Alors, donc là, je suis sur le papier Amazon. Sur le papier Amazon,
je change pas particulièrement ma méthode. J'appuie autant que d'habitude. Le seul truc, c'est que je vais veiller, puisque je sais que je vais appuyer et que je vais pas moduler ma méthode à ce papier-là. Contrairement au Bristol où je m'adapte un peu plus, parce que sinon j'aime pas le rendu que ça fait. La saturation sur le Bristol, j'aime pas le rendu. Je vais essayer de ne pas foirer mon dégradé pour ne pas avoir à repasser. Parce que si par contre j'y ai été direct un peu à l'appui, comme là je suis en train de faire, bon j'appuie pas non plus comme une tarée, mais je suis pas couche sur couche, et bah ça va être un peu plus compliqué de repasser avec le papier Amazon. Si je suis partie en couche sur couche dès le départ, bah là je vais pouvoir repasser plusieurs fois. Mais si c'est pas le cas, non. Donc là quand je suis sur ce papier là, voilà, c'est cet effet là. Vous voyez le petit point qui apparaît là, il y a un petit point qui apparaît, ça c'est un point de saturation. Tu vois, il y a un petit point là, entouré de blanc. Ça c'est un point de saturation. Donc tu vois, comme je suis un peu à l'appui, j'ai plutôt pas intérêt de me foirer. Donc là, j'ai essayé de le rattraper. Hop. Et on bloque. Voilà, donc premier coup et à l'appui. Alors après, sachez que oui, si vous êtes couche sur couche, vous pouvez surfer. Il n'y a pas de problème. Vous aurez que des bonnes vagues. Donc là, je suis direct à l'appui. Hein, je sais que je ne vais pas repasser, donc je le fais presque saturer du premier au premier passage. Voilà. Bon, après, je peux repasser. Hein, tu peux repasser, parce que là, il n'est pas en saturation totale. Le papier Amazon, quand il est vraiment en saturation, justement, il commence à avoir... il est un peu gorgé et tu sens à la main que ça s'est... que ça n'a pas fait un creux dans le papier, mais tu le sens. Alors que quand il n'y a pas du tout de saturation, ça n'a rien fait au papier. Ça lui a pas fait changer sa forme ou quoi que ce soit. Je vais au moins faire tout le haut. Il y a quel endroit où je vais incorporer la couleur suivante, où j'appuie pas du tout, je caresse. C'est juste pour préparer l'autre couleur, justement.
Avec la dernière, je caresse. Et après, je finis au blanc. Alors, je pense, à force d'avoir demandé à différentes boutiques et tout, j'ai souvent eu la réponse que ils étaient majoritairement à l'huile, mais qu'il y avait également un petit peu de cire. Et moi, ces crayons, je les adore parce qu'ils sont quand même très très huileux. Ils sont quand même très très huileux. On le voit au rendu final quand vous faites un coloriage entièrement avec les polychromos. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir réalisé un coloriage avec de la peinture à l'huile. Et c'est vraiment de la peinture à l'huile dans des crayons, quoi. Alors, il y a peut-être... il y a bien sûr de la gomme arabique, il y a peut-être soi-disant un petit peu de cire et tout ça, mais on est quand même sur des crayons qui sont majoritairement à l'huile et ça se voit dans les rendus finaux des colos. Donc là, on est sur le papier Amazon. Ensuite, je vais faire sur le papier Bristol, je vais faire la petite vague là. Il me reste 3 à faire, je vais faire la plus grande. Alors là, par contre, le Bristol, par exemple, vous voyez, je fais gaffe. Je fais gaffe parce que j'appuie carrément, je me connais. De toute façon, moi, le couche sur couche, même quand j'essaye de le faire, ça dure pas longtemps. Donc, voilà. Je vais bien appuyer sur mon départ. Je vais commencer à relâcher un peu. Voilà. Et là, je vais aller caresser autour de ce que j'ai fait pour incorporer l'autre. Alors pour le combo, j'ai pris le 247, le 120, le 140, le 146 et le 101 pour le blanc. Donc là, j'ai mis le premier, donc là, je mets le deuxième. Donc par contre, pareil, sur le Bristol, j'essaye de faire comme sur le papier Amazon, en un coup. Je veux pas avoir à repasser sur ce type de papier. Je trouve que c'est pas agréable, bien souvent. Et voilà, vous voyez, je vais avoir fini mon dégradé, il sera saturé, hein, donc dans tous les cas. Si je le foire, ce sera au blender ou en rectifiant un peu avec le blanc. Mais sur le Bristol, tu n'as pas énormément de pouvoir en fait avec tes crayons. Que sur du bon papier, là tu vois le bâton de magie parce que il a tous ses attraits, il a tous ses qualités, tous ses services quoi qui sont possibles. Voilà, celle-là je vais pas trop en mettre. Je vais finir au blanc. Hop. Donc, vous voyez, moi je trouve que c'est moins agréable parce que je trouve que ça sature un peu trop vite, quoi, voilà. Mais toutes celles qui colorient au couche sur couche ou en y allant direct sur votre dégradé, ils sont, pour moi, les polychromos, ils passent partout. Ils passent partout. Le seul petit truc, voilà, c'est qu'il y a certains papiers où il va pas falloir trop appuyer. Ou alors, en y allant à l'appui, ne pas se foirer pour ne pas avoir à repasser. Voilà. Hop. On va essayer de se mettre un peu plus près pour la pétale. Voilà, je vais pas...
pas la faire entièrement, hein. On va se prendre 1 ou 2 pétales. Et comme ça, là, on aura essayé les... On aura testé les polychromos sur les 3 papiers. Le Bristol, le dessin et le Amazon. Alors, le dessin, c'est le Pantone, parce que c'est pareil. Vous pouvez acheter une boîte de crayon, essayer sur le Pantone adoré, prendre un autre papier qui sera aussi à dessin, qui aura les mêmes vertus, et puis ça ira pas. Donc là, c'est le papier à dessin Pantone, si vous voulez vous faire une comparaison, ou si vous l'avez. Alors, on va faire une petite pétale là. Alors, les pétales, j'aime bien plutôt commencer par le clair, parce que sinon, j'ai trop tendance à... Oh, remarque non, parce que je vais faire en dégradé simple. Je vais pas faire d'effet. Alors, l'avantage avec ce papier-là, c'est que je sais que je peux colorier à ma sauce. Sans problème. Et après, on va faire celle-là. Donc pour info, pour le dessin, c'est un petit inédit. Enfin, c'est un petit cadeau que vous allez avoir dans le Patreon normalement, si je me trompe pas. Alors, si vous n'avez pas encore adhéré à son Patreon, n'hésitez pas, parce que Ratia, elle fait ou elle fait pas, mais si elle fait, c'est bien. Bafouer, la va-vite, tout ça, c'est pas du tout dans son tempérament. Bon, aller vite, on le sait. Cool, elle aime bien prendre son temps. Si elle en avait un peu plus, on aurait le droit à d'autres niveaux, mais pour le moment, elle ne peut pas assurer plus. Comme vous le savez, elle bosse à côté. Ouais. Ça laisse quand même beaucoup moins de temps pour le dessin. Et le blanc pour terminer. Je vais appuyer un peu au cœur et après je desserre pour blender un peu, on va dire. Là, tu vois, je règle. J'ai dû repasser sur ce que j'avais fait. Et puis bon, tu vois, ça y va quand même. Hein. Là, ça commence à saturer. À l'endroit où j'ai un peu forcé. Voilà. Voilà, c'est vraiment sur ce style de papier. Déjà, vous voyez la différence de pigmentation qu'il y a entre le bleu foncé
sur le Bristol. Je ne peux pas plier la feuille, alors ça va pas être facile de vous montrer. L'intensité du bleu. Elle est plus importante sur le papier à dessin. Par contre, sur le Amazon, ça va. Le Bristol, je trouve que ça fait un peu effet... je trouve que ça atténue un peu les couleurs, comme certains blenders. Donc là, justement, pour voir ce que ça donne, on va essayer de blender. Voilà. Le blender, ça marche un petit peu moins sur le papier Amazon, mais bon, ça marche quand même. Puis là, j'ai pas besoin de trop blender. Un petit peu quand même là. Voilà. Et tu vois, sur Bristol, le blender, ça réagit pas trop bien. Ça fait cet effet saturation là, j'aime pas. On voit quand même que le meilleur rendu, c'est sur le papier à dessin. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, il n'y a pas photo. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Hop. Oh, moustique à la con. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite revue sur les polychromos vous aura plu. Donc, on a 120 couleurs. Vous avez également les Albrecht Dürer où c'est le même nuancier et vous pouvez les aquareller. Ils sont très bien aussi. Quand je referai le nuancier, je vous ferai comme aujourd'hui une petite revue. Je pense que je vous en préparerai une pour chacun des crayons où je vais refaire mes nuanciers. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.